Benjamin Fulford le 22 mai 2018. La déclaration de guerre commerciale universelle de Trump porte les événements à un point culminant. La déclaration de guerre commerciale du président américain Donald Trump avec à peu près tout le monde n'est en réalité qu'un exemple de Trump négociant une faillite de type chapitre 11 pour les États-Unis. Une façon plus gentille de le dire, c'est de dire que les États-Unis se révoltent contre un système international qui a pillé son peuple au nom des oligarques mondialistes. Autrement dit, le monde est en train de négocier le remplacement du système du pétrodollar. Quoi qu'il en soit, nous pouvons maintenant nous attendre à beaucoup plus de cris et de grincements de dents, et peut-être même une ou deux bombes nuques, au fur et à mesure que ces négociations avancent. Sur la place publique, ce différend se traduit par la plus grande scission ouverte entre les puissances européennes et les États-Unis, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Nous avons les dirigeants de la France, de l'Allemagne et de l'UE, réclamant ouvertement la fin de l'alliance Europe-Amérique de l'après-guerre. La partie des États-Unis, pour sa part, a publiquement menacé de prendre des sanctions contre les pays de la communauté européenne. Sous la surface, qu'il existe une campagne américaine d'assassinat contre des dirigeants européens désobéissants, est aussi une bonne hypothèse. Le déclencheur immédiat a été la décision de Trump de rompre l'accord nucléaire avec l'Iran. Bien sûr, quiconque suit vraiment ce qui se passe sait que la décision de Trump de quitter l'accord nucléaire iranien n'a rien à voir avec les armes nucléaires et concerne l'annonce faite par l'Iran de vendre du pétrole à l'Europe en facturant en euros, et non plus en pétrodollars. Commençons par examiner comment les choses se dérouleront sur un niveau superficiel. Ici, Trump dit, si vous n'achetez pas plus chez nous, nous arrêterons d'acheter chez vous. Il dit aussi, si vous cessez d'utiliser les pétrodollars pour acheter du pétrole iranien, nous empêcherons tout pays européen faisant des affaires avec l'Iran, de faire affaire avec nous. Les Européens disent, vous êtes un mauvais payeur, qui ne paie pas pour ce qu'il achète, alors qu'ils s'en soucient, que vous arrêtiez d'acheter. Ils disent aussi, nous punirons toutes les entreprises européennes qui obéissent à vos sanctions contre l'Iran. La menace la plus importante observée en public a été la menace des États-Unis d'imposer des sanctions contre l'Allemagne, si elle va de l'avant avec le gazoduc Nord Stream 2. Ce gazoduc permettrait à l'Allemagne d'importer plus de pétrole directement de la Russie, au lieu d'avoir à passer par l'État fantoche kazarien de l'Ukraine. Essentiellement, Trump dit, si vous n'achetez pas d'essence chez nous, avec une marge de 20%, nous cesserons d'acheter vos voitures. L'éléphant dans le salon de cette querelle domestique aux États-Unis, c'est la Chine et sa décision de remplacer l'Alliance Atlantique par une alliance eurasienne, ce qui laisserait les puissances anglo-saxonnes en périphérie de la puissance mondiale. Dans l'état actuel des choses, les Chinois sont en train de gagner parce que le différend entre l'UE et les États-Unis a donné une forte impulsion au contrat à terme sur le pétrole libellé en yuan chinois, renforçant ainsi le pétrole yuan en tant que substitut potentiel au pétrodollar. C'est probablement la raison pour laquelle Trump a choisi une réunion de l'OTAN, pour brandir implicitement la menace d'une guerre de tir si sa guerre commerciale avec l'UE, la Chine et le reste du monde ne réussit pas. Voici ses commentaires. Est-ce que ça va réussir? J'ai tendance à en douter, a déclaré le président aux journalistes lors d'une entrevue avec le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg. La raison pour laquelle j'en doute, c'est que la Chine est devenue très avide. L'Union européenne est devenue très gâtée. D'autres pays sont devenus très gâtés, parce qu'ils ont toujours obtenu 100% de ce qu'ils voulaient des États-Unis. Mais nous ne pouvons plus tolérer qu'il en soit ainsi, a ajouté Trump. Cependant, des sources de la société secrète chinoise disent qu'ils jouent un jeu beaucoup plus important et qu'ils font pression pour un gouvernement mondial. Cette vision chinoise du monde est façonnée par leur histoire. Lorsque la Chine a été divisée en États se faisant la guerre, le résultat inévitable a été le déclin de la population, la pauvreté et la misère. Ils croient que le monde doit maintenant s'unifier, comme la Chine l'a déjà fait, afin de mettre fin au conflit et à la pauvreté. Le problème avec cette vision, d'un point de vue occidental, bien sûr, c'est que si le prix de la paix mondiale est que tout le monde devienne un esclave chinois, alors non merci. Cependant, à moins que l'Occident ne puisse réussir à retirer les sionistes avec leur vision apocalyptique,
des postes de contrôle de la future planification occidentale, alors l'alternative chinoise devient de plus en plus inévitable, au fur et à mesure que le temps passe. C'est pourquoi l'Occident doit faire quelque chose contre le monothéisme et ses familles qui le contrôlent. Soyons clairs, il y a des groupes familiaux qui se font concurrence et qui contrôlent ce que nous considérons comme des religions monothéistes rivales. Nous l'avons fait. 1. Les chrétiens, qui sont contrôlés principalement par les francs-maçons P2 et le Vatican ou les descendants des Césars. 2. Les juifs et les esclaves juifs chrétiens sionistes évangéliques, qui sont contrôlés par la dynastie familiale Rothschild, etc. Descendants autoproclamés du roi David. 3. Les chrétiens orthodoxes, qui sont finalement héritiers de la tradition des Grecs et d'Alexandre le Grand. 4. Les musulmans sunnites, qui sont contrôlés par un groupe de descendants de Mahomet, ainsi que par les descendants des familles païennes qui contrôlent la Mecque. Et 5. Les chiites, qui sont contrôlés par une branche différente des descendants de Mahomet ainsi que par les héritiers de l'Empire persan. En dehors de ces groupes, nous avons les gnostiques Illuminati, qui croient que n'importe quelle entité créée sur cette planète est mauvaise et doit être vaincue. L'autre groupe est celui des satanistes, qui ont une vision amorale, qui permet à leurs membres, dont beaucoup ont infiltré les plus hautes sphères du pouvoir mondial, de faire ce qu'ils veulent, y compris des massacres, des viols d'enfants, du cannibalisme, etc. Alors que ces groupes se battent depuis très longtemps pour la puissance mondiale, ce qu'ils ont en commun est une vision d'une fin des temps, où le monde va se terminer et ensuite être remplacé par quelque chose d'autre. Il s'agit maintenant d'amener ces différents groupes à s'entendre sur une sorte de vision de l'avenir, qui n'implique pas un Armageddon et la destruction de 90% de l'humanité. C'est là le véritable enjeu du combat. La guerre financière pour des choses telles que les pétrodollars, est donc en réalité une guerre pour le contrôle du processus psychologique de décider ce que l'humanité, en tant qu'espèce, fera à l'avenir. La société Dragon Blanc et ses alliés prônent face à toutes ces visions, une alternative qui envisage une campagne massive pour mettre fin à la pauvreté, arrêter la destruction de l'environnement et mettre la vie sur Terre sur la voie d'un développement exponentiel dans l'univers. Pour l'instant, cependant, ce que nous voyons en Occident est un mouvement au niveau de la base, incluant les rangs intermédiaires, du lien entre l'armée, l'industrie, la loi et la police, visant à retirer tous les criminels du pouvoir. Sur ce front, le plus grand développement de la semaine dernière a été la démission de 34 évêques chiliens, apparemment à cause d'un énorme camouflage au sujet de la maltraitance des enfants. Cependant, comme c'est souvent le cas, l'histoire disponible à la connaissance du public n'est pas toute l'histoire. Ce que nous voyons au Chili, c'est le retrait du groupe qui a été en fin de compte responsable de la guerre sale. Ce groupe, étroitement associé aux nazis et à la famille Bush, est en grande partie responsable du coup d'État nazi aux États-Unis lequel a commencé avec le 11 septembre. Le Pentagone et d'autres sources affirment que cette démission massive pourrait mener au retrait du pape François. Cependant, des sources de la franc-maçonnerie P2 disent que ce qui se passe réellement est en fait une révolte de l'Église chrétienne contre les familles romaines qui ont contrôlé la chrétienté depuis sa création. C'est pourquoi le pape, la semaine dernière, a installé 14 nouveaux cardinaux qui n'étaient pas européens. Le pape, disent-ils, planifie une campagne massive en Afrique et en Amérique du Sud, pour mettre fin à la pauvreté et être partie prenante du projet d'infrastructure One Belt One Road de la Chine. Le pape a également déclaré publiquement la guerre aux jeux de hasard non réglementés dans lesquels le système financier occidental a dégénéré. Quoi qu'il en soit, aux États-Unis aussi, il y a une purge des acteurs corrompus qui se poursuit. Sur ce front, selon des sources du Pentagone, il y a maintenant plus de 30 000 actes d'accusation scellés prêts à être mis en application sous peu. Le déclencheur de ces arrestations peut être la publication de courriels, etc. qui vont faire tomber Hillary Clinton pour des rapports sexuels avec des mineurs et d'autres crimes. La cabale est aussi sous le choc des attaques de bas niveau après que Gina Haspel ait été confirmée comme directeur de la CIA et que Trump ait signé un ordre exécutif de divulguer des documents non censurés au Congrès, selon les sources.
L'inspecteur général du département de la justice est également sur le point de faire descendre le boom avec son rapport explosif sur les crimes cabales, selon les sources. Il se passe aussi beaucoup de choses en Asie maintenant qu'un nouveau chef de la CIA a été nommé. Le problème le plus dramatique est l'enquête en cours sur la corruption en Malaisie. Ici, le nouveau gouvernement de Mahathir Mohamad mène des perquisitions contre d'anciens fonctionnaires du gouvernement qui livrent littéralement des camions remplis d'argent liquide, de bijoux et d'autres signes visibles de corruption. Des sources du Pentagone disent que le Premier ministre évincé, Najib Razak, a flippé, et que Trump pourrait visiter la Malaisie après son sommet du 12 juin à Singapour avec le gros lard, leader nord-coréen Kim Jong-un. Les enquêtes sur la corruption en Malaisie sont susceptibles d'exposer les véritables raisons de la disparition du vol 370-17 de Malaysian Air. Cependant, nous savons qu'une partie de cette opération visait à empêcher la Chine d'avoir accès à la technologie américaine de la fabrication de semi-conducteurs. Ce que cela signifie, c'est que, si une partie de cette disparition d'avions était criminelle, une partie était liée à une bataille technologique entre la Chine et l'Occident. Espérons que le monde apprendra bientôt la vérité. Selon les sources du Pentagone, le nouveau chef de la CIA devrait également permettre la tenue d'une enquête sur la corruption au Japon. Nous avons ici un système politique qui a dégénéré au point où presque tous les politiciens en poste ont été soudoyés et sont victimes de chantage. La société Dragon Blanc a demandé au gouvernement Abe de nationaliser la Banque du Japon, BOJ, et d'utiliser son pouvoir financier au profit de la planète. Si cette offre n'est pas acceptée, les arrestations massives commenceront par le Japon. La nationalisation de la BOJ pourrait être le déclencheur de l'événement ou pour des changements positifs de masse auxquels nous aspirons tous. Traduction Estelle Petite Étoile. Source: benjaminfulfort.net